Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la mesure du temps. Observe cette image et cherche les objets qui permettent de savoir l'heure qu'il est. Tu peux faire pause, identifier tous les objets, puis relancer la vidéo pour voir la correction. Dans cette maison, on peut lire l'heure sur l'horloge de la cuisine ou bien sur la pendule du salon ou encore sur la montre de la maman, sur le four ou le micro-ondes. Maintenant, tu vas devoir trouver quels sont les objets qui permettent de mesurer une durée. Tu peux faire pause, réfléchir, puis relancer la vidéo pour voir la correction. Dans cette maison, le sablier permet de mesurer une durée, ainsi que le minuteur. Maintenant, tu as une série d'objets qui permettent de mesurer le temps. Tu vas devoir les trier en mettant d'un côté les objets qui indiquent l'heure et de l'autre les objets qui indiquent une durée. Fais pause pour faire ton tri, puis relance la vidéo pour voir la correction. Voici la correction. Les objets qui indiquent l'heure sont la pendule, le réveil, l'horloge, la montre et le radio-réveil. Les objets qui indiquent une durée sont le minuteur, que l'on utilise pour l'affluence, le chronomètre, le minuteur de cuisine et le sablier. Maintenant, regarde bien cette nouvelle image. Sur la droite, tu as des objets qui permettent de mesurer le temps. Tu as un minuteur, un chronomètre, une montre, un sablier et un radio-réveil. Chaque instrument peut être utilisé dans l'une des situations présentes sur l'image. Maintenant, tu peux faire pause et associer chaque instrument de mesure à la bonne situation présente sur l'image. Ensuite, tu relances la vidéo pour voir la correction. Voici la correction. Le minuteur est utilisé en cuisine pour connaître la durée de cuisson d'un plat. Ici, ce sont des œufs. Le chronomètre est ici utilisé pour mesurer le temps mis par les enfants pour faire leurs courses. La montre est utilisée ici par la dame. Elle attend le bus et regarde à quelle heure il devrait arriver. Le sablier est utilisé par les enfants dans un jeu. Les enfants ont un temps imparti pour répondre à une question, par exemple. Et enfin, le radio-réveil est utilisé par cet enfant dans sa chambre. Il sonne à l'heure prévue pour le lever de l'enfant. Voilà la correction finale. Maintenant, faisons le bilan. Dans cette vidéo, tu as appris que les instruments qui mesurent le temps nous servent à deux choses. Soit à indiquer l'heure, la pendule, le radio-réveil, le réveil, l'horloge, la montre. Ces instruments permettent de respecter l'heure des repas, des rendez-vous, des horaires de train ou de cinéma. Ou alors, les instruments de mesure peuvent indiquer une durée, par exemple les minuteurs, le chronomètre ou le sablier. Ces instruments permettent de connaître le temps de cuisson d'un plat, du déroulement d'une activité comme l'affluence ou un jeu ou un match. Pour finir, je te propose un point d'histoire. L'homme s'est toujours préoccupé de la mesure du temps qui règle ses activités. C'est pour cela qu'il a cherché très tôt à se repérer dans le temps. Cependant, avant, les montres, pendules et horloges n'existaient pas. Sans instrument pendant des millénaires, l'homme a mesuré le temps qui passe en observant des phénomènes naturels, comme par exemple les mouvements du soleil. Il a ainsi utilisé pendant longtemps des cadrans solaires. Le principe du cadran solaire est assez simple. Il s'agit de mesurer le déplacement de l'ombre d'un bâton appelé style ou gnomon. Voilà pour cette première vidéo sur la mesure du temps. La prochaine fois, nous verrons le rôle des aiguilles sur une montre ou une horloge. À très bientôt!